Rebonsoir, donc pour ce dernier tirage qui va concerner toujours pour la semaine du 26 octobre 2019 au 1er novembre, le domaine sentimental. Vous apercevez Momo derrière moi qui est un de mes chats qui veut jouer la vedette. Hein. Donc là il boude donc, parce que je ne lui ai pas encore donné la parole et en fait il veut que je l'applaudisse. Voilà, alors on va travailler plus sérieusement. Avec les cartes oracles du chakra du cœur et l'amour universel, les oracles de guérison. C'est un peu, pas forcément que dans le domaine sentimental, mais qui quand même vient en complément, je pense. Donc on va commencer un premier tirage. Alors, s'il vous plaît, cher archange Michael, et archange Samuel, qui est l'archange qui protège les amours, les âmes sœurs. Pardon, je suis désolée, je tousse beaucoup. Voilà, dans un message, s'il vous plaît, chers archanges, Samuel, Michael, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Bon, il n'y a pas de carte de tombée. La coupe, déménagement, changement de ville. Il y en a peut-être parmi vous qui vont être concernés. Par un changement de lieu de vie. Pour des raisons sentimentales et des blocages matériels financiers. Vous voyez, avec l'idée de chaîne, là, alors ça peut être enchaîné à quelqu'un pour des raisons financières, hein, des raisons, voilà. Ce serait un peu compliqué de quitter cette personne parce qu'on est dépendante. Alors autrefois, les femmes ne travaillaient pas, donc c'est vrai qu'elles étaient plus bloquées par le mari, mais ça peut être d'autres situations. Hein. Ça peut être que la maison appartient à un des deux et que si on s'en va, ça peut être problématique. Ça peut être simplement des répercussions de l'aspect financier sur la vie de couple actuelle. Ça peut être ça, je ne sais pas si ça vous parle, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, et le déménagement aussi. Donc on va demander quelque chose de plus concret pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, un message. Samuel, pour le maximum de gens. Enfin, que ça aide les personnes qui nous regardent. Voilà. Allez, 5. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Rencontre lors d'une sortie, le week-end, âme sœur, flamme jumelle, concrétisation des projets, différence d'âge, poids de la famille. Voilà. Alors, bon, rencontre lors d'une sortie. Alors ces cartes-là, les chakras du cœur, en fait, ils essayent de dater un peu. Mais on va pas, moi je ne fais pas avec ça. Donc, puisque là c'est un tirage pour la semaine à venir, donc ça ne nous concerne pas tellement, on va dire. Si vous sortez ce week-end, là, à partir de demain, ça veut dire que potentiellement vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va compter pour vous dans le domaine sentimental. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez jamais vu, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Enfin, il y a l'idée de... Ça peut être chez des amis, dans une soirée, ça peut être lors d'une sortie, donc on imagine que c'est pas forcément au supermarché, mais ça peut, pourquoi pas. Voilà. Ouvrez bien les yeux, les célibataires, ou ceux qui ont envie d'autre chose, en tout cas. Âme sœur ou flamme jumelle. Ça c'est la carte par excellence, ça veut dire que vous êtes liés depuis plusieurs vies et que vous arrivez dans un... Vous allez vous retrouver et que c'est a priori la bonne personne qu'il vous faut. Voilà.
et que c'est votre âme sœur, les deux réunis ne forment qu'un. Alors il y a des différences entre âme sœur tout court et flamme jumelle. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo et ce sont les parcours initiatiques, je dirais, un peu, de vie. Âme sœur, c'est un mot, enfin une expression qu'on galvaude, mais je pense qu'on le sent d'instinct quand c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Après, libre ou pas libre, ça c'est autre chose. Concrétisation des projets. Alors, vous n'avez pas forcément couché le premier soir. Mais ça peut être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et que vous allez la revoir à cette occasion-là. Et que bah, vous allez avancer. Ça peut être simplement un peu de... Vous, une prise de conscience aussi. D'y voir un peu plus clair. Sur ce que vous voulez, sur la vie de couple. Voilà. Différence d'âge. A priori, soit vous avez une différence d'âge en plus, en moins que l'autre personne. Alors, homme ou femme, hein, parce que là, je ne sais pas qui regarde. Donc, voilà. Et, ni homme-homme, femme-femme ou homme et femme. Voilà. Mais ça peut être aussi... Alors, différence d'âge, ça peut être une différence dans les avancées. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine sentimental, qui a eu... Voilà, et puis quelqu'un qui en a eu beaucoup moins. Ça peut être ça. Faut pas forcément le prendre par rapport à l'âge. Je suis désolée. Et le poids de la famille. Alors ça par contre, les 4 premières cartes étaient plutôt positives. Le poids de la famille, si vous êtes en couple, soit votre famille commence à... Il y a des personnes qui peuvent bloquer votre avancée. Alors, c'est pas forcément que vous avez envie de tout quitter, c'est simplement que vous avez l'impression de tirer vos chaînes, là, les enfants, la femme, le mari, qu'ils n'avancent pas au même rythme que vous, ou qui vous retiennent dans vos projets, dans vos aspirations profondes, et que vous vous sentez un peu nié, gommé, et que du coup, vous sentez que c'est plus un poids que quelque chose de léger, de joyeux, voilà. Donc ça, vous allez peut-être le sentir un peu plus cette semaine. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être donc le conjoint, ça peut être dans une nouvelle... Alors on n'est plus comme dans les grands romans, les deux familles, les Capulet et les Montaigu, hein, mais ça peut être ça. Et donc cette semaine, vous allez ressentir un petit peu de lourdeur par rapport à la famille, des ralentissements, voilà. Mais le reste est positif, donc vous allez vous épanouir, vous allez peut-être juste rêver ou rencontrer la bonne personne, la revoir, voilà. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. On va faire avec... Alors s'il vous plaît, cher archange Samuel, s'il vous plaît, un message pour l'amour universel pour cette semaine, pour les personnes qui regardent. Donc cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. J'ai le cerveau d'impression rouge. Allez, un message. Un couple. Soin de guérison. L'amour. De toute façon, l'amour sera en rendez-vous. Les soins de guérison, vous avez peut-être des blocages, des énergies qui sont rabougries, qui sont tristouilles à libérer. Ça peut être un travail sur les chakras, ça peut être... Alors je fais pas tout ça, hein, je suis pas du tout magnétiseuse ou autre, hein, je vends rien, moi. Juste de l'aide, mais je la vends pas, je la donne. Donc
c'est voilà, recentrez-vous sur vous, prenez le soin de votre âme et ça va peut-être libérer des énergies. Après, il y a d'autres outils de développement personnel qui peuvent permettre de se libérer. Et puis l'amour, ben, l'amour qui sourit, on voit quelque chose de lumineux. Donc déjà, la première partie, c'était plutôt joyeux. Donc, c'est plutôt positif. On va compléter ça par quelques dernières cartes. Voilà. Ouais. On va descendre celle-là. Alors, méditation, bah, pour se nettoyer, se purifier, se guérir. Archange Raphaël. Méditer, oui. Ce que je vous conseille, c'est de trouver, alors il y en a plein sur le net, des petites vidéos enfin des audios en fait, de méditation. Il y en a des très courtes, une pour le matin, une pour le soir. Et ça, il n'y en a pas pour le milieu de la journée, c'est dommage. Ça serait à faire. Il faudrait que j'en fasse une. Je ne sais pas si je suis assez calme pour ça. Mais si, ça, c'est un très bon outil. Ça permet de se recentrer sur soi. Créativité. Donc, si vous êtes un musicien, musicienne, peintre, artiste, danseur, si vous maniez la cuisine, si vous créez des plats, des choses comme ça, bah, ça va vous parler. Mais de toute façon, on peut faire tous preuve de créativité avec les mots, avec les couleurs, les objets. En gros, ils nous disent, bah, dans l'amour, pour aimer, c'est vibrer. Donc, bah, créer, ça va vous donner une force énorme et un cœur énorme qui va irradier et ça attire l'amour. Et on nous dit après le paradis sur terre. Donc, en gros, du bonheur. On a toute cette lumière, ces fleurs à profusion. Observer la nature, ça peut être aussi un moyen d'être dans l'amour. Voilà, alors j'ai pas fumé. C'est juste voilà, se sentir bien. On est toujours dans les soins de guérison, donc se sentir mieux pour attirer du mieux à soi. De toute façon, tout à l'heure, on avait une très bonne carte aussi. La déesse. La déesse, eh ben, c'est honorer, alors si vous êtes une femme, ça va plus vous parler, la déesse qui est en vous, parce que des fois on se sent pas très très jolie, et puis eh ben, on apprend à s'aimer. Alors on peut apprendre à s'aimer dans le regard de l'autre, mais en fait on devrait apprendre à s'aimer soi-même, simplement en se regardant dans une glace et en se disant mais si, je suis pas moche, voilà. Je suis pas grosse, ou peut-être que physiquement je le suis, mais j'ai quelque chose qui irradie et c'est à moi de trouver la force pour le faire sortir. Voilà. Donc honorez la déesse qui est en vous, et si vous êtes un homme, et ben honorez la déesse que vous voyez. Voilà, là je sais pas comment trop l'expliquer. Voilà. Trilogie de lumière. Alors, je pense que c'est un rapport avec toutes les forces à la fois de la nature qui donnent de l'amour. Alors, je prends le livret parce que ce ne sont pas des cartes que je mettrai depuis longtemps. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient.
Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc on vous parle de renouveau dans le domaine amoureux. Voilà. Ça peut être la façon dont vous percevez votre couple. Vous allez le percevoir différemment, avec tous les soins que vous aurez fait sur vous-même, le travail que vous allez faire sur vous-même. Ça peut être une nouvelle relation. Ou si vous vivez bien votre célibat, ça peut être, voilà, je peux le vivre différemment, je peux l'accepter différemment. Voilà. Donc en gros, on parle d'une énergie qui de toute façon va vous permettre de rayonner. Voilà, donc ça, et d'attirer à vous plus d'amour. Donc voilà, pour un joli tirage aussi. On va terminer là-dessus. Donc je vais vous mettre éventuellement. Alors, je vais plutôt la diffuser d'abord sur Facebook. Donc vous m'envoyez un message privé si vous en ressentez le besoin. Si vous voulez des précisions ou si vous voulez me faire un retour, préférence positive. Parce que négatif, voilà. Bon. Ça fait jamais plaisir à entendre. Je préfère ne rien savoir à la rigueur, mais je pense que ça va être positif quand même. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur la façon, je sais pas, sur les cartes que j'utilise, voilà, je mettrai les noms des oracles. Et puis sinon, peut-être si j'arrive à mettre ces vidéos sur YouTube, j'indiquerai une adresse email où vous pouvez me faire des retours. Voilà. Passez dans tous les cas une bonne semaine. Tout était positif. Tout nous incitait dans ces tirages à avoir, quel que soit le domaine, de façon positive. Et quelques petits points un petit peu... Voilà, mais ça va passer tout seul. À vendredi soir prochain, normalement, si tout va bien. Bonne soirée, au revoir.